Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 septembre et on commence aujourd'hui avec une photo tout d'abord du boss Xavi, bien sûr, le coach de l'équipe. Donc Xavi actuellement a des jours tranquilles vu que c'est la trêve internationale, mais le calendrier dès la reprise va être très chargé, donc un calendrier serré attend le Barça après la fin de la trêve internationale. L'équipe jouera 12 matchs, 6 à domicile, 6 à l'extérieur en l'espace de 6 semaines, ce qui veut dire quasiment un match tous les 3 jours, donc un match le week-end et un match le mardi ou mercredi lors de la Champions League, donc ça va être vraiment très chargé. On peut voir seulement les 4 prochaines affiches du FC Barcelone, donc n'oubliez pas que le club Blaugrana joue, ça sera samedi prochain, pas le samedi là, le samedi d'après. Donc un déplacement du côté de Majorque après un déplacement très compliqué du côté de l'Inter Milan qui a le même nombre de points que le FC Barcelone lors de cette Champions League. Ensuite Barça Celta Vigo, puis après au Camp Nou le Barça recevra de nouveau et cette fois-ci l'équipe de l'Inter Milan pour ce match retour. Donc voilà, c'est un gros calendrier bien sûr pour la reprise, mais actuellement c'est la trêve internationale et on peut voir tous les joueurs engagés en sélection. 18 joueurs du FC Barcelone sont actuellement en sélection, donc voilà, en gros tous les joueurs jouent actuellement avec leur équipe nationale. Et on va parler tout d'abord du joueur Pedri, parce qu'il y a quand même 6 joueurs, 6 joueurs du Barça qui jouent avec la sélection espagnole, donc plus 1 avec l'Espagne Espoir, qui a Alejandro Balde, même le gardien aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs du Barça bien sûr convoqués avec la sélection. Et Pedri il a dit, nous avons une équipe pour tout gagner. Voilà la une aujourd'hui du journal Sport, bien sûr, une déclaration de Pedri qui dit que voilà, ils peuvent tout remporter avec la sélection espagnole, bien sûr, en gros trophée. Il y a la Coupe du Monde il y a dans quelques semaines et quelques photos des joueurs du Barça du côté de la sélection espagnole. Donc là sur cette photo on peut voir de Blaugrana, on peut voir Jordi Alba et aussi Ferran Torres. Là on peut voir bien évidemment Busquets sur cette image, de nouveau Busquets avec Luis Enrique. On peut voir aussi le crack bien sûr Pedri qu'on parlera tout à l'heure beaucoup, et là aussi les deux Blaugrana, Ferran Torres avec le défenseur Eric Garcia. Du côté du Brésil c'est Rafinha bien sûr, le joueur convoqué par Tite, donc voilà une petite photo de Rafinha. Du côté de la Seleção, du côté de l'Uruguay c'est Araujo, une petite photo de l'entraînement en Uruguay où il fait plutôt froid parce qu'on peut voir qu'il est en mode bonnet comme Araujo. Donc je pense qu'il a envie de retourner du côté de l'Espagne vu qu'il fait bien meilleur. Frenkie de Jong bien sûr, les joueurs Blaugrana néerlandais, il y en a quelques-uns, donc deux, Frenkie de Jong et aussi Memphis Depay. Donc là voilà les deux sur cette image, on peut voir aussi une photo de Memphis Depay. Les joueurs français, donc il y a Ousmane Dembélé, Jules Koundé, donc voilà Dembélé avec le nouveau équipement, le nouveau survêtement on va dire de l'équipe de France qui est très très beau. Il y a une photo voilà avec l'autre Blaugrana bien sûr, Jules Koundé. Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça, du côté de la Mannschaft. N'oubliez pas que Ter Stegen jouera contre pas mal de joueurs du FC Barcelone lors de la future Coupe du Monde, parce qu'oubliez pas que l'Espagne et l'Allemagne sont dans le même groupe pour cette Coupe du Monde au Qatar. Et Robert Lewandowski les gars, et on peut voir que Lewandowski a échangé avec Tchechenko les gars, l'ancien très grand buteur, il a remporté comme un ballon d'or Tchechenko à l'époque. Donc pourquoi les deux se sont rencontrés? Donc Lewandowski portera le brassard aux couleurs de l'Ukraine durant la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, en gros Lewandowski c'est un joueur de la Pologne, mais il aura comme brassard, vu que c'est lui le capitaine, ce brassard de couleur bleue et jaune pour soutenir bien sûr l'Ukraine par rapport à ce qui se passe vous savez actuellement. Donc voilà une photo bien sûr de deux très grands numéro 9. On va regarder maintenant le classement bien sûr de cette équipe Blaugrana vu que c'est la trêve. Donc le Barça, n'oubliez pas, ils sont toujours deuxième de la Liga. Donc avec 16 points pris sur 18 possibles. Il y a juste eu un match nul lors de la première journée contre le Rayo Vallecano. Sinon que des victoires, plus 17 en différence de but. C'est la meilleure différence de but de toute équipe confondue en Liga. Donc le Barça toujours 2 points de retard sur le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y aura ce Barça Real prévu. C'est le 16 octobre prochain, dans moins d'un mois. Donc ça sera un match bien sûr décisif. Peut-être pas pour le titre, mais bon voilà, ça bien sûr le vainqueur prendra une sacrée option bien sûr sur l'autre. Et le Barça les gars vient d'enchaîner quand même 5 victoires avec au moins 3 buts d'écart en Liga. Voilà, sur les 5 derniers matchs en Liga, on peut voir que c'est des belles victoires et avec beaucoup de buts inscrits. Et niveau défense, c'est plutôt pas mal aussi. Les meilleurs démarrages du Barça sur le plan défensif durant ce siècle. Et on peut voir actuellement, ils ont encaissé seulement un but. Il y a juste en 2014-2015 qu'ils avaient encaissé 0 but. En gros, ils avaient fait encore mieux. Donc voilà, c'est quand même la deuxième meilleure démarrage, on va dire, niveau défense. Voilà, sur le dernier siècle. Donc voilà, la défense, l'attaque ça marche, tout va bien actuellement, tous les voyants sont au vert du côté du club Blaugrana. Et l'attaquant vedette bien sûr Robert Lewandowski, qui a déjà 8 buts inscrits et c'est actuellement toujours bien sûr le meilleur buteur du championnat espagnol.
Et on peut voir que le journal Sport, en gros, ils ont noté tous les joueurs du FC Barcelone par rapport à ce début de saison. On peut voir par exemple que Lewandowski, c'est à chaque fois sur 10, bien sûr. Lewandowski, une note de 9,1 sur 10 par rapport à son début de saison. On peut voir Ter Stegen, 7,8. Xavi Hernandez, pour ses choix, 7,8 également. Ousmane Dembélé, 7,9. Tous les joueurs ont été notés. Donc là, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Donc Christensen, 6,9. Jules Koundé, 7,7 pour ses matchs. Marcos Alonso, 6,3. Araujo, 7,8. On peut voir Alejandro Balde pour ce qu'il a joué. Une note de 8, donc c'est pas mal. Bon, après, il n'a pas joué tout le temps, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Donc une belle note de 8. Une équipe Pena, il a très peu gaulé, 5,2. Voilà, c'est Ter Stegen qui gaule tout le temps. Gavi, note de 8. Busquets 6,4, Dembélé 7,9 au Franck Kessié, c'est pas une grosse note, c'est 6,1, c'est vrai qu'il n'a pas non plus montré ce on sait ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait surtout du côté de Milan, c'est qu'on attend beaucoup plus de Franck Kessié. Après bien sûr il s'acclimate, il s'adapte à son nouveau club. Blaugrana. Des autres notes, Rafinha 7,5, Ansu Fati 6,3, Ferran Torres 5, c'est vrai que Ferran Torres décevant quand même depuis son arrivée en janvier dernier, Jordi Alba 4,4, donc on peut voir que la note est en rouge, enfin le fond il est en rouge, Frankie de Jong 6,9, je sais pas, Sergi Roberto 5,3, Bellerin 5,6, Piqué, même note, je crois que Jordi Alba avec 4,4, les deux sont à 4,4, et par exemple Pedri les gars 8,3, c'est l'une des plus hautes notes bien sûr pour le crack. Pedri les gars a le 4e plus de balles dans les 5 meilleures ligues européennes cette saison, seulement à 19 ans, donc en gros, vu que c'est une traduction un peu bizarre, bref, c'est celui qui a touché, il est à la 4e position des joueurs qui ont touché le plus de ballons depuis le début de la saison dans les 5 gros championnats européens. Il y a seulement 3 joueurs dans les grosses ligues européennes qui ont touché plus de ballons que Pedri en ce début de saison. Et toujours avec Pedri les gars, donc Pedri s'amuse de l'annonce tardive de Dembélé, donc quelques déclarations de Pedri. Tout d'abord sur Ousmane Dembélé, Dembélé est toujours en train de rire, il apporte du bonheur au groupe, il est très drôle, il me surprend toujours, on a appris qu'il allait être père le jour même de la naissance de sa fille tout simplement. Donc les joueurs du FC Barcelone ne savaient même pas en gros que la femme d'Ousmane Dembélé était enceinte, ils l'ont tous appris le jour de la naissance de Ousmane, parce que des fois ça se dit bien sûr entre coéquipiers de football, donc ils ont été très surpris bien sûr que Dembélé soit papa le jour même alors que personne ne le savait, donc une petite info. Toujours avec Pedri, cette fois-ci par rapport toujours à Dembélé, mais par rapport à ce qu'il apporte au football. Dembélé peut tout faire avec le ballon, très peu de gens dans le monde peuvent faire ce qu'il fait bien sûr. On sait que c'est l'un des meilleurs dribbleurs actuellement de la planète, Ousmane Dembélé, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Toujours avec Pedri, il s'est exprimé sur son coéquipier Franck Kessié. Kessié est un animal, il est sauvage sur le terrain quand il percute des adversaires, il s'envole à 3 mètres à l'entraînement. Je préfère ne pas être à côté de lui, c'est vrai que c'est la différence totale de gabarit, Franck Kessié qui doit être le joueur le plus costaud on va dire du côté du Barça, et Pedri peut-être le joueur le plus fin, mais avec peut-être Busquets, donc c'est vrai que c'est un duel entre les deux, la Pedri bien sûr, pourrait finir au sol. Toujours avec Pedri par rapport cette fois-ci à Christensen, il joue très bien avec le ballon depuis derrière, il est grand et peut aider dans les duels aériens. Il parle de Lewandowski, Pedri. Lewandowski représente les buts, l'expérience de presque tout gagner, il peut nous aider sur et en dehors du terrain. Pedri également, je l'ai dit, mes buts à mon père, chacun peut fêter comme il veut. Pedri par rapport à Rafinha, Rafinha m'a beaucoup surpris, il travaille beaucoup pour l'équipe, il court toujours et essaie de récupérer les balles avec intensité, il a de la qualité, il a quelque chose de spécial dans son tir, quelque chose que peu de joueurs ont. Il parle aussi de Xavi, c'est fou d'avoir Xavi comme entraîneur du côté de Barcelone, il apporte tellement, il est clair sur le style qu'il veut avoir, c'est le style que j'ai vu depuis que je suis gamin, bien sûr, voilà, ce Barça de possession, tout ça, avec beaucoup d'occasions. J'ai toujours vu ce qu'il a fait en tant que joueur du Barça, c'est un luxe de l'avoir en tant que coach. Et Pedri parle du ballon d'or. J'espère avoir la chance de le devenir, mais c'est très compliqué, surtout qu'il joue milieu de terrain. Il n'est pas réputé pour marquer plus de 30 buts dans une saison. C'est plutôt les stats qui intéressent par rapport au ballon d'or. Bref, il faut être le meilleur du monde. J'ai encore beaucoup à apprendre et à m'améliorer. De toute façon, il a 19 ans, mais il figurera bien sûr souvent, je pense, dans le top 10 du ballon d'or. Pedri. Toujours avec lui, parle de Bellerin, est un joueur qui peut apporter un arrière droit que nous n'avions pas. Il peut apporter beaucoup de choses, Hector Bellerin. Marcos Alonso, un grand ami à moi. Il a une super condition physique, c'est fou. Il apporte beaucoup de qualité par rapport à Koundé. Koundé à Séville, il a très bien joué. C'est un défenseur central que j'aimais beaucoup. On sait de quoi il est fait et ce qu'il peut apporter, bien sûr, à cette équipe. Et qu'est-ce que ça fait d'être un leader. Je ne me considère pas comme un leader du côté du Barça. J'essaie toujours de faire le travail. J'aime juste le football. Et si vous aimez jouer les choses
choses se passent mieux. Et les 3 dernières déclarations de Pedri, hein. Je travaille beaucoup sur ma forme physique, j'ai encore besoin de m'améliorer, mais petit à petit, j'atteins mes objectifs. N'oubliez pas qu'il voulait prendre de la masse musculaire, hein, peut-être pour essayer d'avoir un plus gros duel avec Franck Kessié. Hein. Marquer plus de buts, j'y travaille. Et pour finir, hein, j'ai hâte de marquer mon premier but pour l'équipe nationale espagnole. En attendant, je veux faire de mon mieux et faire des passes décisives. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Pedri. Et avec l'Espagne, faire partie de l'équipe nationale d'Espagne signifie apprécier et apprendre des meilleurs. Grand honneur d'être ici, bien sûr, hein, représenter le pays espagnol. On va parler d'un autre Espagnol, Sergio Busquets. Et c'est un cadre hein, comme du côté du Barça depuis pas mal de saisons. Et il va quitter le Barça à la fin de la saison. C'est quasiment fait les gars. Donc Busquets va sûrement signer à l'Inter Miami. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023. Donc là à la fin de la saison. Donc le Barça ne va pas le prolonger. Du coup il quittera le club et il devrait aller du côté des États-Unis. Donc c'est confirmé. Busquets quittera le Barça à la fin de la saison. Il n'y a presque aucune chance que quelqu'un puisse changer d'avis à ce stade. Il signera pour l'Inter Miami en MLS et son contrat est presque conclu. Voilà, c'est déjà presque signé du côté de l'Inter Miami pour Sergio Busquets pour la future saison. Lui aussi, les gars, il y a de grandes chances qu'il quitte le club en fin de saison. C'est Jordi Alba et il était l'un des joueurs qui s'était plaint d'avoir voyagé en Australie pour jouer un match amical. Souvenez-vous, c'était le dernier match de la saison dernière, hein, ce match qui avait lieu en Australie. Et lui, s'était plaint. On lui s'était demandé pourquoi voilà, on fait ce long déplacement de Barcelone jusqu'à Sydney pour jouer ce match amical. Donc pourquoi devons-nous voyager pour cela, il a dit, et le club aurait répondu pour payer des contrats comme le tien, bien sûr, hein, parce qu'oubliez pas que le Barça avait récupéré, je crois, plus de 5 millions d'euros hein, pour avoir joué ce match amical du côté de l'Australie. Et toujours avec les ex-cadres, on va dire, hein, le club s'attend à ce que les 4 capitaines, donc Roberto, Piqué, Alba et Busquets, partent l'été prochain. Si cela se produit, les capitaines seront probablement Ter Stegen et Lewandowski, des vétérans, et Pedri sera avec Araujo, des jeunes, voilà, en tant que capitaine. Donc voilà, peut-être les futurs capitaines hein, du côté du club. Le Barça est satisfait de l'adaptation d'Hector Bellerin et espère renouveler son contrat en janvier. Donc je pensais qu'il était en fin de contrat jusqu'en fin de saison. Bref, donc voilà, normalement c'est jusqu'en janvier la fin de son contrat. Donc la parole de Xavi aura beaucoup de poids. Le contrat actuel de... Non, ça court jusqu'en juin 2023, voilà, parce que je n'avais pas lu jusqu'à la fin. Mais voilà, le Barça aimerait déjà prolonger le contrat tout simplement de Hector Bellerin pour peut-être une ou peut-être 2 saisons de plus. On va parler d'un joueur qui pourrait peut-être être un joueur du Barça. Pourtant c'est un joueur actuellement du Real Madrid. Hein, c'est la rumeur Marco Asensio. Et le Barça serait très attentif à la situation de Marco Asensio qui est en fin de contrat avec le Real Madrid en fin de saison. Donc son profil est jugé très intéressant. Il pourrait s'inscrire dans les plans de Xavi. En plus, voilà, c'est un joueur espagnol. Il connaît très bien la Liga. Donc c'est pour ça que Xavi s'intéresse. En plus, c'est un joueur gratuit. Hein, enfin qu'il est en fin de contrat, fin de saison. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant. Et Xavi voilà, s'intéresse à Asensio. Et Asensio, les gars, il a répondu. Hein, donc Marco Asensio sur le fait de jouer pour le Barça. Donc il a été interviewé là, vu qu'il est avec la sélection espagnole. Là. Je n'y ai pas pensé ni évalué. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse. Et toujours avec lui, honnêtement, je ne sais pas si le Barça me veut. Il y a toujours des rumeurs et des spéculations. Mais c'est normal car après 7 mois, je peux rejoindre n'importe quel club. Hein, vu que bien sûr, il est en fin de contrat. Donc voilà ce qu'il dit. Hein. Pour l'instant, bien sûr, il ne peut pas donner une réponse. Hein, c'est un joueur du Real Madrid. Mais bien sûr, s'il y a cette option Barça, ça peut être une option très intéressante hein, pour Marco Asensio et aussi pour le FC Barcelone de l'accueillir gratuitement. Un communiqué officiel du club, hein, donc voilà, ça a été publié hier. Donc voilà, son Louvre, hein, donc il y a eu une grande réunion avec Laporta et tous ceux qui travaillent bien sûr autour hein, du FC Barcelone. Donc c'est écrit en tout petit, donc voilà, on va prendre une autre photo qui résume en gros ce communiqué officiel hein, de la part du FC Barcelone. Donc le Barça a clôturé l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires de 1 milliard 17 millions d'euros et un bénéfice de 98 millions d'euros. Le club a également approuvé le budget de la saison 2022-2023, donc cette saison, qui est de plus de 1 milliard 255 millions d'euros et un bénéfice prévisionnel de 274 millions d'euros en gros, ce qui veut dire, d'après voilà, ce communiqué officiel, que les finances se portent très très bien du côté du FC Barcelone, malgré tous les leviers quand même économiques levés hein, lors du dernier mercato. Les finances sont dans le vert, hein, d'après ce communiqué officiel. Luc de Jong, l'ancien joueur du Barça, l'a dit: je n'oublierai jamais mon passage au Barça lors de mon dernier match. J'ai fait scander mon nom par tout le Camp Nou et c'est ce qui me rend très fier de mon travail, hein, bien sûr. Hein. Voilà, Luc de Jong hein, qui a été souvent décisif. Hein, je me souviens souvent en fin de match. Hein. Donc maintenant, il fait les beaux jours hein, du côté du PSV Eindhoven. Martin Braithwaite aussi, ancien numéro 9, enfin c'est un attaquant qui a quitté le club aussi. Je n'ai rien de négatif à dire sur mon aventure au Barça. Je pense avoir fait taire de nombreuses critiques. Hein. J'ai été le
meilleur buteur du club la saison dernière avant de me blesser. Il y a eu un changement de coach et il voulait autre chose. C'est vrai que Koeman le voulait, c'est pour ça qu'il est arrivé au club. Après, c'est Xavi qui a pris l'équipe et du coup, Xavi ne comptait plus sur Braithwaite. Puis après, voilà, ça a été compliqué pour Braithwaite pour avoir du temps de jeu. Et Alvaro Morata, que je me souviens, Xavi voulait, c'était l'hiver dernier, en janvier dernier. J'avais des options pour rejoindre le Barça, mais Allegri m'a dit non. Il voulait que je sois avec Vlahovic. Xavi m'a appelé et je lui ai parlé de football. Donc voilà, en gros, c'est surtout la Juventus qui avait barré, on va dire, Alvaro Morata pour rejoindre l'équipe du Barça. Du coup, maintenant à Saint-Georges de l'Atlético Madrid, son club. Et Memphis Depay, il a dit: j'ai eu 2 titularisations au cours des 2 dernières semaines, ce n'est pas suffisant. Je suis remplacé après 60 minutes de jeu, mais j'en veux plus. Dans les 25 dernières minutes de jeu, il y a plus d'espace, il y a toujours des possibilités de prendre avantage de cela. Il a dit: il y a d'autres équipes qui se sont présentées et j'ai vu les opportunités, puis j'ai décidé que je me battrais pour ma chance ici. J'ai été le meilleur buteur de l'équipe avec Aubameyang. J'aime la compétition, je ne veux pas m'éloigner de Barcelone. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il dit. Bien sûr, il aimerait jouer un peu plus, parce que c'est vrai qu'il joue peu. Enfin, il y a surtout Lewandowski maintenant qui est numéro 9. Regardez, Lewandowski a joué le match contre Elche, lui a joué à un autre poste, ailier, on va dire. Donc il aimerait jouer un peu plus, bien sûr, on peut le comprendre. Et il dit en gros voilà, qu'il y a eu des équipes qui se sont intéressées à lui, mais bon, finalement il est resté du côté du Barça. On pense surtout à l'équipe de la Juventus qui voulait absolument le recruter. Regardez cette photo qui résume en gros tous les joueurs du Barça. On peut voir que tous les postes sont doublés du côté de Barcelone. Par exemple, l'attaquant Lewandowski, on peut voir que c'est Depay, sa doublure. Rafinha, on peut voir c'est Fati, ou Dembélé, sa doublure c'est Ferran Torres. On peut voir aussi l'âge des joueurs, c'est les petits carrés à chaque fois du nom des joueurs en noir. On peut voir aussi la date de la fin de leur contrat et la clause libératoire. Voilà, si je zoome un peu plus, vous verrez un petit peu mieux. Par exemple, Araujo, on peut voir qu'il a 23 ans, il a un contrat jusqu'en 2026, c'est 1000 millions, donc un gros 1 milliard sa clause. Gavi, je sais pas, 18 ans, 2026, 1 milliard aussi sa clause. Dembélé, les gars, 25 ans, 2024, la fin de son contrat, 100 millions d'euros sa clause. Donc voilà, une petite info. On peut voir surtout que cette image résume très bien l'effectif impressionnant, la moyenne d'âge. Enfin, ça, entre 25 et 36 ans, enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, on peut voir surtout que tous les postes sont doublés, voire triplés, que ce soit en défense, au poste de gardien, il y a 3 joueurs, même en défense gauche, défenseur gauche, les gars, il y a Alba, Marcos Alonso et aussi Baldé. Donc voilà, l'effectif est vraiment parfait, on va dire, pour cette nouvelle saison. Et la défense du Barça aujourd'hui, les gars, elle est quand même lourde. Donc Koundé, 23 ans, Araujo, 23 ans, Eric Garcia, 21 ans et Baldé, 18 ans. Le futur s'annonce brillant, bien sûr, avec des jeunes joueurs qui sont actuellement au club, qui sont très jeunes et qui performent énormément du côté de l'effectif. Il a demandé en mariage au Spotify Camp Nou. Je suis un grand fan du Barça, c'était spécial pour moi. Donc sur le Barça TV, on a pu voir la demande de mariage tout simplement de ce supporter. C'était lors du match samedi dernier contre Elche avec maintenant sa femme. Donc elle a accepté, elle lui a dit oui. Donc on va le féliciter bien sûr et qu'ils vivent heureux. Ensuite, le prochain maillot domicile du Barça pourrait ressembler à un de ces 2 designs. Donc c'est vrai que je l'ai déjà montré quand même quelques fois, ce futur maillot pour la prochaine saison, c'est déjà incroyable. Et donc ce serait soit celui-là, soit celui-là. Donc vous allez me dire, voilà, c'est le même nom, les gars. Regardez, si vous regardez au niveau des manches au-dessus. Donc on peut voir que celui-là, c'est rouge et l'autre il est bleu. Donc là ça devrait être un des deux styles, peut-être celui-là que je trouve mieux que celui-là. Donc si c'est celui-là les gars, donc en gros voilà, il pourrait ressembler à ça s'il est porté bien sûr par Araujo. Je le trouve vraiment magnifique ce futur maillot. Et concernant le maillot blanc, le maillot extérieur, ce maillot qui circule depuis ce matin n'est qu'un concept relayé par Footy Inline. Ce n'est pas un leak du prochain maillot extérieur, mais pourrait potentiellement ressembler à ça, le futur maillot extérieur du FC Barcelone, donc qui devrait être de couleur blanc. On l'a déjà annoncé il y a quelques jours, peut-être avec des barres rouges et jaunes. Voilà, sur l'écusson. Et l'écusson, les gars, ne sera pas l'écusson original de cette saison, parce que le kit extérieur du futur Barça la saison prochaine aura un écusson rétro des années 1970. En gros, voilà l'écusson qui devrait être mis sur, je crois, seulement le maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc en gros, l'écusson à l'époque. Donc voilà, après bien sûr il faut que ça soit véridique officiel. Pour l'instant c'est seulement des rumeurs, mais bon voilà, d'après les rumeurs ça devrait être ça l'écusson et le maillot de couleur blanc pour le maillot extérieur saison prochaine. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.